Plus que quelques heures avant son retour, qu'est-ce que j'ai hâte Los Chavales avec cette hymne mythique qu'on écoute depuis quelques années maintenant, depuis plusieurs années. Elle sera donc bientôt de retour. On veut tout simplement qu'elle commence. Et bien sûr, ce sera avec un match assez spécial ce mardi 16 septembre à partir de 21h. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid comme d'habitude, mais surtout avec une compétition que le Real Madrid aime tant, une compétition dans laquelle le Real Madrid excelle, dans laquelle elle est tout simplement spécialiste depuis sa création. Vous l'aurez compris, c'est la Champions League avec un match assez spécial dès la première journée. Ce sera face à Marseille, comme on dit en Espagne. Et bien sûr, comme vous le savez très bien en France, l'OM, club mythique, grand club français. Et on le sait, ce sera un match assez spécial qui sera bien sûr disputé. Et on espère qu'il y aura forcément du très bon football proposé par les deux équipes. Et bien évidemment, Los Chavales, on va se projeter là-dessus. Vamos! Wow, Los Chavales, toujours un plaisir de vous retrouver. Donc par rapport à des vidéos concernant le Real Madrid, d'autant plus quand c'est la Ligue des Champions qui est de retour. Vous l'aurez compris, donc ce mardi 16 septembre, à partir de 21h du côté de Santiago Bernabéu, le Real Madrid face à l'Olympique de Marseille qui fait son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avant cela, Los Chavales, permettez-moi de vous dire merci, un grand merci tout simplement parce que on est 1000 abonnés tout simplement sur ma chaîne YouTube. Donc c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Surtout quand je sais que ce n'était pas forcément facile au départ de commencer sur cette chaîne-là. Une chaîne voilà qui a commencé à se développer, à avoir plus de contenu tout simplement à partir du mois de janvier. Et très vite, ça s'est développé. On se retrouve déjà à 1000 abonnés. Et c'est vrai que ça n'aurait pas été forcément possible sans vous, sans votre soutien. Et pour cela, je souhaite vous dire un grand merci justement pour tout cet apport que vous m'apportez. Et justement, j'espère que ça continuera comme ça. J'essaierai de développer davantage justement ma chaîne avec beaucoup plus de contenu qualitatif. Donc encore une fois, muchas gracias. Et on va bien évidemment revenir à l'essentiel. Donc cette Champions League, on est tous contents tout simplement qu'elle reprenne. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a les matchs du Real Madrid. Je vais m'y intéresser fortement. Mais c'est vrai qu'on est content aussi de revoir les autres grandes équipes. Il y aura bien sûr d'autres grandes affiches dès cette première journée de la Champions League, ce qui donne justement pas mal d'enthousiasme autour du retour de cette compétition-là. Et tout simplement par rapport à ce match du Real Madrid face à Marseille, on le sait parce que ça peut être deux dynamiques complètement différentes. Moi, vous le savez, puisque je fais des contenus systématiquement sur le Real Madrid, on le sait, c'est un Real Madrid qui commence plutôt très bien sa saison, qui commence à monter en puissance petit à petit. On sent justement cette patte de Xabi Alonso qui commence à s'imprégner du côté de cet effectif madrilène. 4 victoires sur 4 donc en Liga, un Real Madrid qui a été très réaliste face à la Real Sociedad, et bien qu'elle était à 10 contre 11 pendant pas mal de minutes. On le sait, il y a eu aussi des polémiques concernant le carton rouge de Dinaïsen, mais surtout on a vu que cette équipe du Real Madrid était très efficace devant. Il lui en fallait que très peu justement pour convertir la moindre opportunité en but. Ça a été fait, on l'a vu également face au Real Oviedo, on l'a vu également face à Mallorca avant la trêve, on l'a vu aussi face à Mallorca, même si c'était un peu plus difficile, un peu plus timide pour le premier match officiel en Liga de cette saison 2025-2026. Mais ça reste encourageant, il y a du mieux dans le jeu, mais on sent qu'il y a quand même pas mal de faiblesses encore sur le point de vue défensif. Vous le savez, ça a été parfaitement illustré par ce carton rouge de Dinaïsen. Il y a eu aussi la blessure d'Antonio Rüdiger qui n'était pas forcément au top depuis le début de la saison. Voilà, Eder Militão qui revient petit à petit. Il y a encore cette rotation entre Carvajal et Trent Alexander-Arnold qui sont vraiment en concurrence. C'est une forte concurrence pour le coup. Álvaro Carreras qui a l'air de s'imposer aussi comme un titulaire indiscutable en tant que latéral gauche. Donc voilà, ça commence à se chercher un petit peu, ça commence à se mettre en place et justement, ça peut être aussi une opportunité pour l'Olympique de Marseille de créer, pourquoi pas, une surprise du côté du Santiago Bernabéu. Il faudra bien évidemment se méfier. Justement, on y vient à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Moi, comme vous le savez, j'adore aussi suivre les conférences de presse dès que j'en ai l'opportunité. Là, effectivement, j'étais disponible pour cela vu que je suis en vacances d'un point de vue professionnel.
Et justement, j'ai pu consulter, j'ai pu constater les paroles qu'avaient eues Xabi Alonso et Aurélien Tchouaméni. On a eu d'abord Aurélien Tchouaméni qui s'était présenté en conférence de presse. Donc voilà, ça va être un match assez difficile, disait-il, face à une belle équipe de l'Olympique de Marseille qui se présentera au Santiago Bernabéu, qui va évidemment tout donner pour essayer de rapporter un résultat positif. On connaît bien sûr la ferveur du public marseillais, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Donc voilà, ce qui crée aussi un engouement. Aurélien Tchouaméni le disait lui-même, en tant que Français, c'est un match aussi assez spécial pour lui. Donc on le sait, ce sera pas un match facile. Moi d'ailleurs j'y pense parce que je connais aussi pas mal de personnes qui sont pour l'OM, donc ça fait aussi extrêmement plaisir de retrouver le club marseillais en Champions League face au Real Madrid. Donc on le sait, ce sera pas un match facile. Voilà, un match exigeant. Il faudra faire preuve de concentration parce que le moindre détail ou du moins la moindre erreur qui peut être commise, ça peut coûter très très cher pour le Real Madrid. Et ça justement, on l'a vu par le passé. Derrière, c'est vrai qu'on a eu le passage de Xabi Alonso, en conférence de presse. Il avait eu aussi le même discours. Bon, il avait parlé aussi que, voilà, on avait hâte de commencer justement cette saison en Champions League, que justement les supporters avaient hâte aussi de voir l'équipe du Real Madrid monter en puissance et surtout affronter une belle équipe de Marseille qui se présentera, qui reste aussi un adversaire de haut niveau, même si elle n'est pas forcément en forme. Derrière, on le sait, chaque équipe qui participe à la Champions League, c'est forcément un adversaire de haut niveau. Alors après, c'est sûr, quand on monte, bien sûr, au niveau des tours dans cette Champions League, ça devient des adversaires de très très haut niveau. Mais ça, on en a conscience. Xabi Alonso en a conscience aussi. L'OM sera un adversaire de haut niveau. Elle va essayer de compliquer la tâche au Real Madrid un maximum, bien qu'elle puisse prendre des rafales de la part de cette équipe du Real Madrid. Donc on attend de voir comment ça se passera, mais on sent que Xabi Alonso et Aurélien Tchouaméni, au même titre que l'équipe madrilène, prend ce match très très au sérieux et il faudra vraiment rester vigilant, faire preuve d'une concentration extrême pour le Real Madrid pour pouvoir gagner ce match-là. Maintenant, c'est vrai que cette équipe de Marseille, on le disait justement, elle était en difficulté. On a vu justement ses débuts en Ligue 1 où c'était assez difficile. Il y a cette défaite du côté du Stade Rennais, si je me souviens bien, c'était 3-1. Elle arrive à réagir derrière en s'imposant 5-2 face au Paris FC. Derrière, c'était un peu plus délicat puisqu'elle perd l'Olympico face à Lyon, 1-0. On a vu aussi ce qui s'était passé au sein de l'équipe, donc en interne, donc ce qui s'était passé autour d'Adrien Rabiot et c'était Jonathan Rowe. Voilà, ce qui a mené à pas mal de choses, pas mal de chamboulements dans cet effectif marseillais, puisque les deux ont quitté l'effectif olympien. On sait aussi que c'était assez difficile pour Marseille d'un point de vue défensif. On sait que Balerdi, c'était pas forcément très très fameux, très très rassurant au cœur de cette défense marseillaise. Et justement, on a vu cette équipe de l'OM qui a plutôt bien réagi quand même, il faut le dire, sur le mercato estival, bien que c'était dans les dernières minutes, dans les derniers instants. On voit aussi qu'il y a cette arrivée de Benjamin Pavard avec Aguerd. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que Benjamin Pavard, même si c'est pas forcément le meilleur défenseur du monde, je pense qu'il a quand même un beau CV, pas mal d'expérience, qui est plutôt positif aussi. Il est quand même passé par le Bayern Munich où il a remporté la Champions League. Il était quand même aussi du côté de l'Inter Milan où il fait une finale de Champions League également. Donc voilà, je pense que c'est une belle recrue pour l'OM qui pourra apporter quand même de bonnes choses, je pense. Il faudra lui laisser le temps puisqu'il vient à peine d'arriver. Pareil aussi pour Aguerd qu'on connaît quand même assez bien. Il était aussi du côté de la Real Sociedad. C'était aussi un très bon défenseur du côté de la Première Ligue quand il était à West Ham. Donc voilà, je pense que ce sont de belles recrues pour Marseille. Maintenant, très peu de temps pour s'adapter, très peu de temps pour s'acclimater, très peu de temps aussi pour avoir des automatismes. Et ça, on le sait, quand vous jouez le Real Madrid en Champions League du côté du Santiago Bernabéu, ça peut coûter très très cher. Donc on a hâte de voir ce qui pourrait se passer. Maintenant, c'est vrai qu'avec Marseille, il y a aussi le point offensif. Bon, on a vu que ça pouvait marquer. Bon, ça a marqué contre le Paris FC. Ils en ont mis 5. Là, ça en a mis 4 contre Lorient. Mais Lorient était vite réduit à 10 contre 11. On sent quand même qu'il y a des choses qui peuvent se passer d'un point de vue offensif parce qu'on connaît aussi quand même les qualités de Greenwood. On sait que Guiri, ça peut être très très intéressant. Aubameyang, c'est un attaquant voilà qu'on n'a plus forcément besoin de présenter, même s'il reste sur la pente descendante.
Mais voilà, il faut quand même se méfier de cette équipe de Marseille. Mais comme il y a un peu de déchets d'un point de vue offensif au niveau de cette animation offensive, ça paraît effectivement compliqué d'inquiéter cette équipe du Real Madrid. Mais le petit X, c'est justement que cette équipe du Real Madrid, d'un point de vue défensif, on a vu que c'était pas fameux du tout, pas mal d'occasions encaissées, des buts sur coup de pied arrêtés qui peuvent être encaissés, comme celui de Muriqi avant la trêve internationale. Donc on le sait, c'est une équipe de Marseille qui peut éventuellement en profiter. Et justement, nous le savons très bien, moi qui suis le Real Madrid constamment, qui regarde les matchs du Real Madrid depuis pas mal d'années, on a vu des équipes bien moins fortes que l'OM venir inquiéter le Real Madrid et surtout s'imposer face au Real Madrid au Bernabéu, bien que ça reste très très rare. Si je me souviens bien, le dernier en date, c'était quand même le Sheriff Tiraspol. Rappelez-vous, c'était lors de la saison 2021-2022, le Real Madrid parvient quand même à remporter cette Champions League. Mais c'est une équipe du Sheriff Tiraspol qui vient quand même s'imposer face au Real Madrid au Bernabéu. C'était 1-0. C'était sur l'unique frappe justement des joueurs de Tiraspol, alors que le Real Madrid avait eu une dizaine d'occasions sans pouvoir inscrire le moindre but. Et justement, Sheriff aura réussi à en profiter sur la moindre opportunité, une frappe lointaine qui finira dans la lucarne de Thibaut Courtois, 1-0. Donc comme quoi, toute surprise est possible. On le sait, c'est pas forcément systématiquement à chaque saison, mais toujours est-il que ça peut peut-être être dans l'esprit des joueurs marseillais qui peuvent y croire. De toute façon, il faudra venir avec plein d'ambition. Ça reste la Champions League, il faut de toute façon tout donner et on verra bien ce qu'il se passera. Donc voilà, il y a quand même des points positifs pour cette équipe marseillaise, à voir ce qu'il se passera. Maintenant, c'est vrai qu'on va passer à cette équipe du Real Madrid. On le sait, c'est vrai que c'était une saison assez difficile en 2024-2025 en Champions League. Un Real Madrid éliminé quand même assez tôt en quart de finale. Voilà, ce qui est important de souligner puisque c'est assez rare de voir le Real Madrid être éliminé à ce stade de la compétition. Donc voilà, maintenant il faut savoir rebondir, il faut savoir repasser à autre chose. Bien sûr, en tant que supporter, nous n'oublions pas ce qui s'était passé l'année dernière, que c'était une saison très compliquée où on n'était tout simplement pas satisfait des matchs proposés par le Real Madrid. Les joueurs, je pense qu'ils en avaient aussi parfaitement conscience. Xabi Alonso, comme vous le savez, le disait lui-même aussi en conférence de presse qu'on a hâte de bien commencer cette Champions League, que ce soit supporter, comme joueur, comme la direction. Donc on le sait, c'est un Real Madrid qui devrait être revanchard, très très attendu justement par le public du Bernabéu. On a hâte de voir comment ça va se passer. On sait qu'il peut y avoir quasiment cette même composition d'équipe. Ça peut être similaire à ce qu'on voit depuis le début de la saison, tout en sachant que des joueurs comme Bellingham ou Camavinga peuvent être toujours absents. Donc le CS, ça peut tourner aussi entre Brahim Diaz et Franco Mastantuono. Ça peut être Franco Mastantuono qui pourrait récupérer une place de titulaire sur le côté droit. À voir aussi ce qu'il peut se passer entre Vini Junior et justement Rodrigo Goes. Même si c'est vrai que Vini Junior peut avoir une longueur d'avance sur Rodrigo. Mbappé en pointe, ça bougera pas. Federico Valverde qui devrait récupérer une place au cœur du jeu avec Güler et avec Aurélien Tchouaméni. Bien évidemment, Dina Hyssen titulaire avec Eder Militão, très certainement. À voir ce qu'il se passera entre Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal. On voit que c'est une fois sur deux entre les deux latéraux. Ça peut être évidemment pour Trent Alexander-Arnold, vu que Carvajal a été titulaire face à la Real Sociedad. Carreras à latéral gauche, ça je pense que ça ne bougera pas. Bien sûr, Thibaut Courtois, indéboulonnable dans les cages du Real Madrid. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. On le sait, c'est un effectif, une équipe du Real Madrid qui varie beaucoup, notamment dans son 11 de départ. On voit que ça permute pas mal. On voit que c'est beaucoup plus du 4-3-3 pour le moment. À voir ce qu'il se passera aussi quand Jude Bellingham sera de retour. Ça peut passer en 4-4-2. Mais pour l'instant, c'est un 4-3-3 qui est plutôt très très équilibré avec un Kylian Mbappé qui décroche beaucoup, un Dina Hyssen aussi qui n'hésite pas à monter vers l'avant, gagner des mètres aussi. Pas mal aussi renverser le jeu, que ça soit à droite comme la gauche. Donc c'est vraiment très très intéressant ce que propose le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni qui est souvent très bien placé justement juste devant la défense pour justement annihiler toute attaque adverse qui peut passer par l'intérieur du jeu. Donc finalement c'est très très intéressant. Arda Güler aussi en tant que distributeur, on le voit puisque c'est pas mal son entente avec Kylian Mbappé. Il faudra d'ailleurs s'en servir justement pour mettre cette équipe marseillaise sous pression. Et derrière, que dire justement de l'attaquant français qui est en très grande forme. Je pense que justement Kylian Mbappé, c'est vraiment le point fort, le point clé de ce match face à Marseille.
Moi, vous le savez, je vais pas forcément parler de statistiques parce que je l'ai pas forcément en tête, mais on sait tous très bien que Kylian Mbappé marque à chaque fois qu'il joue face à l'OM. Ça a été le cas systématiquement. Nul doute qu'il aura certainement envie de marquer face à l'OM. Déjà d'une part, et surtout il a envie de faire une grande saison en Champions League, que ça soit d'un point de vue individuel comme collectif, avec le titre final au bout, ça on l'espère pour lui et surtout pour le Real Madrid. Donc on le sait, Kylian Mbappé, ce sera certainement le facteur X face à cette équipe marseillaise. Marseille, ça on le sait, craint l'attaquant du Real Madrid. On va voir comment ça va se passer, comment l'OM va gérer justement les appels en profondeur de Kylian Mbappé, parce que ça, on l'a vu, c'était un des points forts du Real Madrid depuis le début de la saison, c'est justement ces appels à la limite du hors-jeu de la part de l'attaquant français. On l'a vu notamment avant la trêve internationale face à Mallorca. On l'a vu encore une fois aussi face à la Real Sociedad, où justement ça se joue à un rien, à un millimètre près, où derrière il arrive justement à servir Güler qui finira dans le but vide. Malheureusement, but annulé, mais toujours est-il que Kylian Mbappé c'est un véritable poison et Marseille devra justement se méfier de l'attaquant français. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de le rappeler parce que les Marseillais le savent très très bien. Donc ça déjà, c'est un point, mais Kylian Mbappé, il ne s'arrête pas là puisqu'il y a aussi la qualité de sa finition. Si on savait très très bien justement qu'il était capable de finir d'une certaine manière, quand il arrive à fermer son pied au dernier moment, ça on le sait parce que des fois ça c'est tout simplement inarrêtable. C'est par exemple aussi, c'est parfois aussi imprévisible, j'ai envie de dire. Là, c'est vrai qu'il a changé un peu, j'ai envie de dire, sur cette finition face à la Real Sociedad, puisqu'il arrive face à Remiro sur une récupération finalement assez haute. Il arrive à prendre la défense de la Real Sociedad de vitesse. Et justement, là où on pense qu'il va se rapprocher du gardien en rajoutant une touche de balle, non, lui, qu'est-ce qu'il va nous inventer justement? C'est de tirer direct sans laisser la moindre opportunité au gardien de but de pouvoir intervenir, et je pense parce qu'on le voit, Remiro ne s'y attend tout simplement pas, et ça justement c'est une palette de plus pour Kylian Mbappé qui a plusieurs options pour pouvoir finir ces actions-là. Et ça, on le sait, Marseille devra rester vigilant face à l'attaquant bondinois pour ne pas encaisser et justement pour pouvoir espérer ramener un résultat positif du Santiago Bernabéu. Donc voilà, on le sait, c'est à peu près la présentation de ce match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. On le voit, il y a différents points à surveiller. On sait que Marseille pourra évidemment profiter des errements défensifs de cette défense madrilène, vu que ce n'est pas forcément au point. Il y a de quoi espérer, bien évidemment, même si ça peut être très très minime. Mais tout ce qui est minime, finalement, il faut le prendre. Et derrière, le Real Madrid est largement favori. Le Real Madrid doit imposer son rythme. On le sait, Marseille, ce n'est pas forcément facile pour cette équipe-là par moment de ressortir le ballon de derrière. On le voit aussi parce qu'avec ce fameux Xavi Ball, il y a ce pressing aussi par moment qui commence à se mettre en place, bien qu'il n'est pas forcément encore performant comme le souhaiterait Xabi Alonso. Mais on le sait, si ça commence à presser fort côté madrilène, avec pas mal d'intensité, avec pas mal de cohérence, avec pas mal de coordination, justement, ça va être une équipe marseillaise qui sera pas mal acculée dans son but, qui restera aussi dans son camp. Et derrière, le Real Madrid pourra continuer justement de mettre la pression, d'inscrire des buts et bien évidemment de s'imposer face à cette équipe marseillaise. Mais ça, voilà, ça reste que des théories, ça reste justement qu'un débrief d'avant-match. On ne sait pas exactement comment ça peut se passer, bien qu'on puisse avoir une idée. Maintenant, comme vous le savez, c'est les joueurs qui auront la réponse sur le terrain et j'espère que ça se passera bien évidemment positivement pour le Real Madrid avec une première victoire en Champions League pour bien lancer cette saison 2025-2026 dans cette campagne européenne. Donc voilà, los chavales, ce sera tout pour cette vidéo à propos de ce match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Moi, je vais vous souhaiter bien évidemment une belle fin de journée en ce lundi 15 septembre. Hâte de voir ce match. Et puis aux supporters marseillais, j'espère que ça va être tout simplement un très beau match entre les deux équipes. J'espère qu'on va se régaler bien avant tout. Et puis moi, je vous souhaite un très beau match et surtout à la Madrid.